Est-ce que ChatGPT va nous obliger à arrêter de nous former sur Excel? Est-ce qu'il va totalement remplacer notre expertise? Pour en avoir le cœur net, je vais lui demander tout simplement. Je suis donc sur ChatGPT et je vais lui poser la question suivante. Est-ce que ChatGPT peut remplacer une formation Excel? Et pourquoi est-il important de se former à Excel et ne pas compter que sur ChatGPT? Voyons tout de suite sa réponse. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit? ChatGPT peut certainement être un outil utile pour compléter une formation Excel, mais il ne peut pas entièrement remplacer l'expérience d'une formation dédiée. Et il nous explique pourquoi. L'interactivité et l'expérience pratique, les compréhensions approfondies et les réponses spécifiques aux besoins. Mais par contre, ChatGPT peut aider dans l'explication des concepts, la résolution de problèmes et des ressources complémentaires. Donc si même ChatGPT le dit, n'abandonnez pas les formations Excel et continuez à vous former pour être des vrais experts. Salut, c'est Cédric. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Excel Ensemble, le meilleur endroit pour maîtriser et apprendre les bases d'Excel et ainsi devenir plus productif sur ce logiciel. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas. Je sors des vidéos tous les mardis, je sors aussi des shorts, donc ne loupez pas mes tutos et mes cours Excel qui vous feront gagner un temps précieux sur Excel et vous feront devenir un vrai expert. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de ChatGPT et Excel. Comment faire de ChatGPT un vrai allié pour nos besoins Excel? Et surtout, ce qui est le plus important, ne pas lui faire entièrement confiance et ne pas se reposer uniquement sur lui pour se considérer comme un expert. Pourquoi ne pas compter que sur ChatGPT? Tout simplement parce que notre expertise et notre maîtrise d'Excel vont nous permettre d'être plus flexibles sur les projets qui vont nous être donnés, d'accord? Et sur les défis également. ChatGPT va uniquement répondre à ce qu'on va lui demander, alors que nous, avec une expertise, nous pourrons analyser la demande et savoir comment aborder telle ou telle situation. Pour aborder ce sujet, nous allons mettre ChatGPT à l'épreuve. Nous allons lui demander des choses très basiques, très simples, et nous allons aller jusqu'à lui demander de construire une macro entièrement pour des tâches qui peuvent être répétitives de notre côté. Et vous allez voir également comment ChatGPT peut nous aider à comprendre ce qui est fait dans un fichier Excel. Allez, sans plus tarder, retrouvons-nous tout de suite dans le fichier Excel. Alors nous voici dans le fichier Excel et je vais vous expliquer ce que nous allons lui demander. Alors tout d'abord, nous avons une liste de 50 sportifs les mieux rémunérés sur la planète. D'accord? Donc avec leur nom, le sport qu'ils pratiquent, les revenus sportifs et les revenus extrasportifs. Dans un premier temps, pour une demande très simple, nous allons voir avec ChatGPT comment calculer le revenu total. Nous sommes d'accord, c'est une demande vraiment très simple, j'aurais pu la faire tout seul, mais nous allons voir comment ChatGPT va nous dire de répondre à cette question. Allez, basculons sur ChatGPT. Alors nous voici dans ChatGPT. Alors une chose qui est primordiale avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est lui donner le contexte dans lequel on va travailler. Parce que ChatGPT, souvent, quand on va lui demander des choses sur Excel, il va nous répondre pour un Excel anglais. D'accord, il va nous donner les fonctions en anglais et la façon de les construire en anglais. Ce qui peut nous être défavorable quand nous utilisons pour la plupart Excel en français. Je vais tout de suite lui demander de se mettre en situation. Donc je vais lui dire « J'utilise Microsoft 365 en français. Toutes les futures réponses doivent prendre ces paramètres en compte. » Je lui envoie ceci. Comme ça, pour toutes les questions que je vais lui poser, il va me répondre pour un Excel en français. Et donc pour ma demande, je voulais calculer le revenu total. Donc j'ai le revenu sportif et le revenu extrasportif. Donc je vais expliquer ça à ChatGPT et voilà. Et je vais lui dire que je voudrais calculer le revenu total par ligne en colonne E. Que j'ai les revenus sportifs en colonne C et les revenus extrasportifs en colonne D. J'envoie ma demande et nous allons voir tout de suite comment il va nous répondre. Donc il cherche et voilà, il nous donne la formule à appliquer. Donc il nous dit d'appliquer cette formule-là dans notre cellule E2. Nous allons tout de suite l'écouter et le faire. Nous voici dans le fichier Excel. Tout de suite, en colonne E2, je vais coller ce qu'il m'a donné. Je clique sur Entrée et voyez, effectivement, il le fait bien. Si je tire ma formule vers le bas, vous voyez, j'ai bien tout le calcul qui s'effectue. Si je vérifie un petit peu, 46 millions plus 90 millions, c'est bien 136 millions. Donc pour une demande très simple, ChatGPT nous a répondu très vite et il nous a répondu correctement. Allez, passons tout de suite à la deuxième demande. Alors pour cette deuxième demande, vous voyez ici, je vais lui demander de me dire comment récupérer le revenu max sur cette colonne-ci. Ça va me permettre de savoir quel est le revenu le plus important qui a été gagné par ces 50 sportifs. Allez, tout de suite dans ChatGPT. Nous voici. Et donc, pour le prompt que je vais lui écrire, je vais lui dire « Maintenant que j'ai calculé le revenu total pour chaque ligne, j'aimerais savoir quel est le revenu maximal. » J'envoie ma demande. Et nous voyons qu'il nous explique comment faire et il nous donne la fonction à appliquer. Donc je la copie et je vais tout de suite la mettre dans mon fichier Excel. Je suis dans mon fichier Excel et ici, comme je veux le revenu max ici, je vais
coller ce qu'il m'a dit, max EE. Donc ça veut dire qu'il va calculer le maximum dans cette colonne E. Je clique sur Entrée. Vous voyez, 136 millions. Si j'essaie de regarder rapidement, effectivement, je vois bien que c'est 136 millions. Encore une fois, il nous a bien répondu. Par contre, je pense que vous tous qui regardez cette vidéo, vous auriez su comment le faire. Ce sont des calculs très simples, que ce soit le revenu total, faire un plus, ou alors le revenu max, utiliser le max. Nous allons maintenant lui faire une demande un peu plus compliquée. D'accord? C'est qu'à partir de ces 136 millions, je voudrais savoir quel est le nom du sportif qui a gagné cette somme-là. Donc là, on va être sur une fonction ou une formule qui va nous faire une recherche. Et souvent, c'est sur ces fonctions-là ou ces formules-là que les gens sur Excel ont un peu plus de mal. Donc tout de suite, nous allons dans ChatGPT et allons lui faire la demande. Donc ici, dans ChatGPT, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que j'ai mis le revenu maximal calculé dans la colonne G5 et que je voudrais à partir de ce max retrouver le nom du sportif correspondant. Et je lui indique où est le nom du sportif dans mon tableau, donc il est en colonne A, et que les revenus sont bien en colonne E. Une fois que je lui ai donné ça, j'envoie, et là il va me répondre comment récupérer ceci. Donc il me dit pour retrouver le nom du sportif correspondant au revenu max, vous pouvez utiliser la fonction index et la fonction equiv. Donc c'est bien ce qu'il fait, voilà, ici. Et cette formule, il me dit, cette formule recherche la valeur du revenu maximum dans la colonne E, puis utilise cette correspondance pour récupérer le nom du sportif dans la colonne A. Et il me donne une deuxième solution, il me dit que si je préfère utiliser la fonction recherche V, je peux utiliser cette formule également. Donc vous voyez, il me permet d'avoir plusieurs solutions et de choisir entre celles que je veux. Je vais lui prendre la première, c'est la première qu'il m'a donnée, et je retourne dans le fichier Excel pour l'appliquer et voir ce qu'il en sort. Donc dans le fichier Excel, je suis ici, je vais dans la cellule où je voulais récupérer le nom du sportif, je colle simplement ce qu'il m'a donné, je clique sur Entrée, et vous voyez, il y a une petite erreur. Alors pourquoi? C'est parce que lui, quand il l'a écrit comme les formules en anglais, avec une virgule, alors que nous, c'est en point-virgule. Donc faites attention à ça, il faut le savoir. Donc je remplace les virgules par des points-virgules. Ici, ce n'est pas très grave, c'est une petite formule, je peux le remplacer. Je clique sur Entrée, et voyez, il a bien récupéré le nom du sportif. Donc les 136 millions que nous avons vus ici correspondent bien à Cristiano Ronaldo, qui est le bon nom du sportif. Donc ici, j'ai bien retrouvé, grâce à la formule de ChatGPT, le nom correspondant au revenu max. Vous voyez, nous commençons à monter crescendo dans les demandes que nous pouvons faire à ChatGPT. Il nous fait des choses très basiques et là maintenant, il nous fait même des fonctions de recherche qui sont souvent un peu plus compliquées à appréhender pour les personnes commençant Excel, débutant Excel. Mais il nous aide quand même un petit peu. Mais attention, il faut quand même comprendre ce qu'il nous donne. Vous avez vu, il y avait une petite erreur dans ce qu'il m'a donné. Avec mon expertise, je sais que c'est dû aux virgules qui sont dedans. Si vous n'avez pas cette expertise derrière, vous pouvez passer un temps phénoménal à essayer de comprendre pourquoi il y a une erreur comme celle-ci. Allez, passons tout de suite à la prochaine demande. J'ai l'ensemble de mes données ici et je voudrais que ChatGPT m'aide à créer un tableau sur le côté ici et qui soit trié dans l'ordre des revenus totaux. Celui qui a le plus de revenus est en premier et que ce soit classé de façon décroissante. Je vais donc aller dans ChatGPT et lui faire ma demande. Ici, dans ChatGPT, je lui demande quoi? Je lui dis que j'ai un tableau en A1 E51. Ça lui permet de borner le tableau que j'ai. Je lui dis qu'en colonne A, j'ai le nom du joueur et en E, le revenu total. Et je lui dis que j'aimerais trier du plus gros salaire au plus petit. Je lui demande quelle formule je dois utiliser et j'aimerais faire le classement avec une seule formule. Donc je l'ai bien bridé pour qu'il ne me donne pas n'importe quoi comme réponse. Envoyons le prompt et voyons ce qu'il va nous donner comme proposition. Je clique, j'attends qu'il me donne une proposition et voyez, là il m'en a déjà donné une. Il me dit que je peux utiliser la fonction trier de Microsoft 365 pour faire ce que je lui demande. Donc toujours pareil, je copie, je me rends dans mon fichier Excel et je vais appliquer cette formule ici. Je clique sur Entrée et là pareil qu'avant, j'ai de nouveau l'erreur et je revois que j'ai cette virgule qui est remise. Donc je vais remettre des points-virgules, je clique sur Entrée. J'ai donc utilisé la formule que ChatGPT m'a donnée et je vois que le tri n'est pas bien fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé dans ce qu'il m'a donné. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'avoir une expertise dans Excel et de savoir qu'est-ce qui peut clocher. Donc ici, quand je vois qu'ici, c'est l'index de tri. Je lui ai bien dit que c'était le revenu total que je voulais trier et lui m'a mis le tri sur le nom. Donc, je sais qu'ici, l'index, c'est 1. Donc, c'est cette colonne-là. Moi, je voulais celle-ci. Donc, c'est là 1, 2, 3, 4, 5. Il aurait donc fallu mettre 5 ici. Autre erreur, et celle-ci, c'est en écrivant mon prompt, j'aurais dû lui dire que j'ai que des données à partir de A2. D'accord? Moi, je lui ai dit que j'ai le tableau A1, E51. Il n'a pas compris que la première colonne, c'était l'entête. Et donc, si je corrige ceci, vous voyez, hop, j'ai bien le vrai tri qui est effectué. Donc, deux choses ici. Une première,
faites attention quand vous écrivez vos prompts, soyez le plus précis possible. Si vous êtes un peu vague, ChatGPT va se permettre de faire comme il le sent. Donc soyez vraiment précis dans vos demandes. Et autre chose, lorsque vous avez une expertise, lorsque vous avez la connaissance d'Excel, vous pouvez regarder et voir rapidement quelles sont les petites erreurs qui ont pu se glisser dans une fonction, dans une formule ou autre. Donc, comme je vous le répète, c'est très très important. Allez, passons tout de suite à la prochaine demande. Alors toujours dans ce fichier, la prochaine demande va être ici. Donc je veux le nombre de sports représentés. Ici, j'ai un certain nombre de sports, d'accord ? J'ai 50 sportifs. Par contre, je n'ai pas 50 sports différents. Donc j'aimerais savoir quel est le nombre de sports représentés dans ce top 50 des joueurs les mieux rémunérés. Allez, passons sur ChatGPT et posons-lui la question. Voilà notre ChatGPT et voici ce que je vais lui demander. Je vais lui dire que j'ai en colonne B le sport pratiqué et que j'aimerais savoir combien il y a de sports représentés dans ce top 50. Je lance la demande et là, il me donne une formule NBC. Je le sais que ce ne sera pas une bonne formule pour ce que je lui demande. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu faire un NBval unique pour retrouver le nombre de sports distincts. Donc ici, soit je ne suis pas assez précis dans ma demande, soit il ne comprend pas exactement ce que je veux. Je peux essayer de lui dire que je veux utiliser NBval et unique pour cette demande. On va voir s'il va y arriver. Donc là, il est en train de chercher. Et voilà, vous voyez, ici, j'ai bien la formule que je sais que je dois utiliser. Je peux essayer de les deux pour vous montrer que la première, si je l'utilise, donc je retourne dans Excel, j'utilise cette demande-là. Vous voyez, donc là, on n'est pas dans le bon format. Donc, je vais tout de suite aller dans mon format de cellule nombre 0 décimal parce que ça va être un entier. Donc, vous voyez ici, il me dit que j'ai 50 sports. Ce n'est pas vrai, je sais, j'ai des doublons ici. Je le sais très bien. Par contre, avec la deuxième formule qu'il m'a donnée, donc je vais la récupérer. Voilà. Et ici, si je fais ça, vous voyez, j'ai 8 sports représentés ici, ce qui paraît plus cohérent que ma première réponse. Alors ici, pourquoi il m'a mal répondu? Alors soit le prompt n'est pas assez précis, soit il ne comprend pas la demande, mais dans tous les cas, ce qui me permet d'avancer et de faire réellement ma demande, c'est que j'ai une connaissance dans Excel qui me permet de savoir qu'est-ce que je devrais utiliser comme fonction. Maintenant, on va lui demander une chose un peu plus compliquée encore, c'est des conditions sur Excel. Tout de suite, la nouvelle demande. Alors pour cette nouvelle demande, je vais demander à ChatGPT de me dire pour chaque ligne, donc pour chaque joueur, quel est son plus gros centre de revenus. Est-ce que son plus gros centre de revenus c'est le sportif ou l'extra sportif? Allez, pour faire cette demande, passons sur ChatGPT. Nous voici dans ChatGPT. Je vais lui demander de faire une condition. Donc je lui dis que j'ai en colonne C le revenu sportif, en colonne D le revenu extra sportif et je lui dis que j'aimerais faire une condition pour savoir lequel est le plus gros revenu. Je lance ma demande, il va mouliner, il va regarder comment faire. Vous voyez, hop, il m'a sorti une formule pour la condition. Et vous voyez, il a même pensé à faire le égal. Je lui ai juste dit que je voulais savoir quel était le plus gros centre de revenus. Donc il fait, si mon C2, D2, si mon C2 est supérieur au D2, alors c'est sportif. Si c'est D2 supérieur à C2, c'est extra sportif. Si c'est dans aucun des deux cas, c'est donc que c'est égal. Et donc, il mettra égal. Je copie mon code, je retourne dans Excel. J'applique la formule ici, directement. Voilà. Et vous voyez, pour le premier, il me met sportif. Pourquoi? Parce que le revenu sportif est de 46,5 millions, 2 millions pour l'extra sportif. Il a donc bien raison. J'ai plus qu'à tirer ma formule vers le bas. Et vous voyez, il va trouver les extra sportifs ici, ce qui est vrai. Il a même un égal ici, lorsque les deux sont égaux. Donc ChatGPT nous a bien fait la condition sans aucun souci. Il a très bien compris ce que je lui ai demandé. Et on a pu faire une condition qui parfois peut être lourde à programmer en 2 secondes. Nous allons lui faire une dernière demande et la plus grosse demande que nous allons lui faire. Il va s'agir de créer une macro. Donc passons sur la feuille de calcul Excel suivante. Nous avons de nouveau nos données brutes. Pour cette demande, je vais lui dire que je veux qu'il me calcule le revenu global et qu'ensuite qu'il me trie tout mon tableau et qu'il me fasse un top 10 des joueurs les mieux rémunérés. Je pourrais faire ça à la main, mais vous imaginez que si j'ai plusieurs sheets sur lesquels le faire, ce serait bien plus rébarbatif et long à faire. Alors que là, je vais lui demander de créer une macro qui pourra me faire ça à la volée à chaque fois. Allez, passons tout de suite dans le chat GPT et posons-lui cette question. Nous voici dans le chat GPT, je vais lui poser ma question. Je lui dis que j'ai mon jeu de données, toujours pareil, que je veux créer une macro pour faire un top 10 et je lui donne tous les détails de ce que je veux faire. Alors pour les prompts, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en description. Vous aurez un lien où vous pourrez aller regarder tous les prompts qui ont été utilisés pour cette vidéo, ainsi que le fichier d'exemple. Comme cela, vous pourrez vous exercer et tester par vous-même. Donc maintenant, je lance mon prompt et je vais regarder qu'il va m'en sortir. Donc vous voyez, il est en train d'écrire la macro à la volée, ce qui est très bien. Ça va m'éviter, moi, de l'écrire, de bien la disposer, de faire les commentaires. Parce qu'on voit,
On voit qu'ici il y a des commentaires, hein, quand il a le petit signe ici, c'est un commentaire et il me dit ça fait référence à la feuille de calcul, donc il a vraiment écrit quelque chose de correct. Il me dit même ici ce qu'il faut que je fasse pour la mettre en place, donc voilà, c'est très bien, il m'a répondu. Maintenant voyons si ça fonctionne vraiment dans Excel. Je le copie et je vais essayer de la mettre en place dans Excel. Je vais donc installer cette macro dans mon fichier Excel. Pour cela, je fais un Alt F11. Ici, je peux faire une insertion de module pour lui dire que je vais mettre un nouveau VBA. Je colle ma macro et je vais pouvoir la tester et voir si ChatGPT m'a donné quelque chose qui va fonctionner. Ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur exécuter, ce que je fais. Et maintenant qu'il est exécuté, je vois bien que j'ai eu mon top 10 qui a été remis en place avec le revenu total qui est là et j'ai mes joueurs qui sont bien présents ici. Donc ChatGPT a réussi à nous faire cette macro, à nous la faire mettre en place pour que l'on puisse l'utiliser dans notre fichier Excel. Alors nous avons fini avec notre fichier Excel. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est retourner dans ChatGPT et lui demander quelques explications sur cette macro. Parce que oui, nous pouvons lui demander comment faire des choses, mais nous pouvons aussi lui demander de nous expliquer les formules, les fonctions ou des macros. Ça va lui permettre de décortiquer chaque partie et de nous dire cette partie-là fait telle action, cette partie-là en fait une autre. Allez, retournons dans ChatGPT tout de suite. Donc voici dans ChatGPT et ici ce que je vais lui dire c'est explique-moi la macro suivante. Donc, je lui demande de me l'expliquer, je lui donne la macro en entière. Voilà, il va me donner chaque point. Donc il me dit qu'il y a la déclaration des variables, les références aux feuilles de calcul, comment il les fait, les références aux plages de données. Et il me dit chaque étape qu'il a réalisée. Ça va nous permettre, lorsque nous tombons sur une macro que nous ne connaissons pas, d'aller sur ChatGPT, de lui demander de l'expliquer et nous pourrons ainsi la comprendre. Ça va nous permettre de faire un peu moins d'efforts parce que souvent les codes sont longs et ça va nous permettre d'un simple coup d'œil dans ChatGPT de savoir comment est construite la macro. Nous en avons fini à présent avec ChatGPT et Excel. Passons tout de suite à la conclusion. Nous avons pu voir qu'il est vraiment très intéressant à connaître toutes les possibilités que ChatGPT peut nous donner. Il va nous permettre de créer des petites demandes et il peut même nous pousser à créer des plus grosses macros, formules, etc. C'est un très bon outil d'aide pour notre gestion des fichiers Excel. Ça peut nous faire gagner en productivité. Attention cependant, il faut être conscient que ce n'est qu'une aide. Ça ne remplacera pas votre connaissance et votre maîtrise d'Excel. ChatGPT lui-même le dit. Il nous faut des bases solides et une expertise dans Excel, ce qui va nous permettre de sortir de toutes les situations dans nos demandes, dans les projets ou dans d'autres défis que nous avons sur Excel. Et c'est comme ça que je l'utilise également. ChatGPT, je peux l'utiliser lorsque j'ai du code VBA où je fais des petites erreurs. Parfois, je fais des petites erreurs de codage et je peux lui dire, écoute, j'ai cette partie de code, il y a une erreur, est-ce que tu peux m'aider à la résoudre? Voilà, pour moi, la bonne utilisation de ChatGPT. Donc attention, ne le prenez pas comme un expert d'Excel, mais comme un bon assistant pour vos tâches quotidiennes et surtout rébarbatif. Si vous voulez aller plus loin sur Excel et savoir comment le maîtriser et être le plus productif possible, vous pouvez aller sur le lien dans la description et télécharger les bonus gratuits. Vous pourrez ainsi voir un cours de 2 heures qui va vous permettre d'appréhender Excel. Vous aurez accès à 2 e-books, un qui va vous permettre de maîtriser le tableau croisé dynamique, l'autre qui va vous permettre de maîtriser une fonction très puissante dans Excel qui est la fonction recherche X. Et vous aurez également un petit PDF qui va vous montrer les fonctions les plus utiles sur Excel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.